Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Écoutez, je vais être 100% transparente, je n'ai pas encore fait le montage de celui de la semaine dernière, donc je n'ai aucune idée de ce que ça donne, mais on continue dans la lancée et bienvenue dans ce deuxième weekly vlog à mon bureau. On est lundi matin, lundi combien ? Lundi 25 septembre. Et comme tous les lundis matins, je vais me poser sur l'organisation de ma semaine. Le challenge est le suivant. Toutes les semaines, je commence à un rythme de croisière où je fais plein de choses, où je suis productive, mais où en même temps je croule pas sous le stress et tout. Et puis premier imprévu, donc je repousse une tâche au lendemain pour pouvoir traiter l'imprévu, puis deuxième imprévu, troisième imprévu, etc. Et je finis toujours la semaine sur un niveau de stress énorme. L'idée, ça va donc être essayer d'équilibrer ça. J'en ai marre de finir mes semaines dans un niveau de stress pas possible et d'avoir la frustration de ne pas avoir tout fait. Je vais donc essayer de m'organiser autrement et notamment avec deux priorités. Réintroduire plus d'assiduité sur les temps de méditation qui me font beaucoup de bien, notamment sur la question du stress et c'est l'un des premiers trucs que je négocie quand je suis sous l'eau, même s'il ne faudrait pas. La réalité, c'est que c'est un des trucs les plus faciles à faire sauter et que même 10 minutes de gratter, parfois, ça sauve la vie. Et la deuxième chose que je voudrais essayer de réintroduire dans mon quotidien, c'est plus de musique. Je vous parlais dans le dernier podcast du fait que j'ai fait de la musique quand j'étais enfant. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai des idées de projets musicaux. Et là, il y en a une qui se concrétise. Et l'idée, c'est de reprendre petit à petit, parce que ne serait-ce que pour la voix, j'ai moins chanté ces dernières années. Donc il faut remuscler les cordes vocales, il faut reprendre de la dextérité à la guitare, donc en motricité fine avec les doigts. Pour faire redescendre la pression, l'idée c'est de réintroduire des pauses, même courtes dans ma journée, de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes max. Et on va pas se mentir, un quart d'heure de chant ou un quart d'heure de guitare, c'est déjà cool pour réhabituer le corps petit à petit, sans se faire mal, sans s'acharner ou sans se décourager, parce que forcément si je mets une heure de travail quotidien, dès le début, alors que je repars de, pas de zéro, mais de très peu, et je vais me décourager. Vais-je y arriver? Rien n'est moins sûr, mais ma foi, je suis à mon compte, il n'y a qu'en essayant que je pourrai voir si c'est faisable ou non. J'ai plein de contenu à créer pour les clients et ça va être ma priorité numéro 1. Il faut que j'arrête de me dire que c'est pas la priorité, parce que c'est la priorité, c'est eux qui me font vivre, c'est ce qui me demande le plus de travail, le plus d'énergie. Donc je vais les faire dès le début de la semaine. L'idée, ça va être de m'organiser le mieux possible et de faire ce que je peux. Priorité aux clients, l'offre qui sort début novembre, il faut que je fasse le point. J'ai encore plein de choses à faire. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est du travail de sortir une nouvelle offre si on veut le faire comme je le fais là, donc avec un lancement, des belles séquences mail, une belle page de vente, automatiser le plus possible les espaces, les accès aux espaces clients pour que les gens, dès qu'ils payent, ils puissent avoir accès aux produits et pas qu'ils doivent attendre 24 ou 48 heures ouvrées, que moi je puisse leur donner l'accès à la main. Ouais, c'est vraiment du boulot. J'ai commencé à bosser dessus au mois de mars. Ouais, c'est ça, au mois de mars. On est en fin septembre, ça sortira mi-novembre. Donc, visiblement, le parc, ça n'a pas suffi. Regardez là. On rentre du parc. C'est pour ça que je me mets au travail un poil tard le matin, parce qu'on prend le temps d'aller au parc et que le parc ouvre à 9h. Mais elle est déchaînée. Les amis, j'ai mon organisation finale de la semaine. Aujourd'hui et demain, c'est focus création de contenu. Il faut que je vérifie si j'ai des rendez-vous aujourd'hui ou demain, pour ne pas les oublier. Je n'ai pas de rendez-vous aujourd'hui ni demain, c'est génial, je vais avoir 2 journées. Ah, c'est trop bien, 2 journées complètes de création de contenu. Aujourd'hui, j'ai juste un créneau de prospection, je vais prendre une heure tous les lundis. J'ai relancé la prospection, ça a fait du bien au moral parce qu'on a l'impression que le business avance. Mercredi matin, newsletter. Mercredi après-midi, ça va être mon nouveau rituel podcast avant ou après le cerceau aérien. Jeudi, j'ai l'atelier le matin et je vais bosser sur mon freebie l'après-midi. Et vendredi matin, préparation du podcast. Sur ce, j'ai 28 messages non lus sur la conversation WhatsApp de mes copines freelance où on se serre les coudes et où ça fait du bien, mais donc je vais sauter dans la conversation et essayer d'aider comme je peux. Je prends une pause au soleil, la lumière est pas top pour vous, mais c'est pas grave, j'ai besoin de cette pause. On est, je pense qu'on a fait une grosse moitié de l'après-midi. J'ai monté une vidéo YouTube pour Marc et je l'ai remontée juste après parce que j'avais pas enregistré le projet et mon logiciel a planté à l'export. Voilà, c'était cadeau. Il y a Luna qui est en train de s'installer, regardez, non mais c'est son fauteuil. On a chacune un fauteuil, celui-là c'est le sien. Ah, elle est dans son fauteuil. Au soleil, ça va bébé?
C'est une fin de journée, j'ai super bien avancé sur la création de contenu, j'ai fait une deuxième semaine de contenu pour Marc et j'ai avancé sur les miens, j'ai fait la moitié de mes contenus de la semaine. C'est plutôt cool, j'ai posté tout ce qu'il fallait pour mes clients aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que ce soir j'ai 2 heures de danse, donc avant la danse j'emmène Luna se promener en forêt, donc il est temps d'arrêter pour avoir le temps de tout faire. Hello, bienvenue de retour au bureau. On est mardi. Effectivement, aujourd'hui, je n'ai encore fait aucune image en dehors du bureau. Mais ça reste le plus gros de mes journées. Donc on est mardi, il est 9h40. Hier soir, j'ai eu mes 2 heures de danse du lundi et c'était très très cool. Et donc aujourd'hui, me revoilà ici. Programme, création de contenu. Vous voyez pas trop, mais j'ai 1, 2, 3, 4 clients pour lesquels j'ai des contenus à créer. Il est 11h20, il y a mon ami Canva qui est là. Je commence à saturer, j'ai créé plein de posts pour 2 clients, j'ai fait le suivi avec avec une autre. J'essaye de prendre au moins 15 jours d'avance dans la création de contenu pour tout le monde. J'aimerais bien prendre plus, mais je fais ce qui est possible selon la matière que les clients me donnent. Souvent, quand on commence à bosser ensemble, les gens savent pas trop comment ça se passe. Il y a des community managers où vous déléguez complètement la gestion de vos comptes et ils font des recherches, ils mettent les éléments en forme, ils créent des carousels à partir de rien et vous n'avez plus qu'à valider derrière. La réalité, c'est que moi, je suis spécialisée dans le développement personnel, la culture, les projets engagés et donc vous vous doutez bien que dans toutes ces entités-là, ce sont que des projets qui ont des valeurs qui sont fortes à leurs yeux, qui ont des spécificités, qui ont des approches particulières, qui ont des façons de faire, bref, des lignes éditoriales très très précises ou alors des techniques qui leur sont propres. Au début, je faisais beaucoup de recherches et je visais toujours à côté. Il y avait toujours un mécontentement de la part du client et 1000 corrections à faire sur les publications. Ce que j'ai essayé de mettre en poste avec le temps, ce qui s'est affiné de plus en plus et ce que j'ai fini par trouver après longtemps de recherche, c'est une super méthodologie qui est facile pour tout le monde et qui est beaucoup plus agréable et qui me permet d'être vraiment le plus près possible des valeurs de chacun et des approches de chacun. C'est que en début de contrat, on a toujours une phase évidemment d'audit, du compte, des contenus, une veille de la concurrence, on pose ensemble la stratégie, on pose ensemble voilà, les différents piliers de contenu, sous quelle fréquence on veut partir, dans quel objectif, donc quel contenu est-ce qu'on va mettre en place. Mais bref, une fois qu'on a fait tout ça, on fait un calendrier éditorial. Le premier, souvent on le fait ensemble ou alors moi je le propose et on se retrouve en visio avec le client pour débriefer, pour voir si ça lui parle ou si ça lui parle pas. Et l'idée c'est de collaborer. Les clients me fournissent les visuels qui sont nécessaires dans le sens où je peux pas moi faire des photos de leur tête à leur place et je peux pas moi non plus me filmer comme si j'étais dans leur corps. Donc quand il y a besoin de photos ou de vidéos, ils doivent jouer le jeu et me les mettre à disposition. Et donc ils me font au minimum une note vocale WhatsApp par contenu quand j'ai pas les infos. Il faut qu'ils me transmettent de la matière et la note vocale c'est un super outil contre toute attente parce que pour eux c'est ultra pratique, ils peuvent même le faire dans leur voiture entre deux trucs, donc c'est ultra pratique, c'est de vive voix, c'est vachement moins contraignant que de l'écrit, ils n'ont pas besoin de se poser, ils peuvent faire ça en marchant dans la rue, peu importe. Et surtout, l'oral, pour moi, c'est ultra intéressant comme format parce que je peux récupérer tout leur type de langage, ça s'appelle des verbatims, tout le vocabulaire spécifique qu'ils utilisent, toutes leurs expressions, et en fait je ressens vachement leur personnalité, l'énergie qu'ils ont quand ils parlent de leur contenu, et ça me permet de retranscrire tout ça le mieux possible. Je suis super fière, ça avance trop bien. J'ai au moins 15 jours d'avance sur les contenus pour tous mes clients. Il me reste juste un post à faire pour Sarah tout à l'heure et ça va aller vite. Je mets les écouteurs réducteurs de bruit, c'est que j'ai vraiment besoin de me concentrer et en création de contenu, ça fait des miracles. Je suis comme tout le monde, j'ai pas que ma vie de freelance, j'ai aussi ma vie perso. Et je fréquente des gens, des amis et tout. Je suis une personne qui est allergique au conflit, qui est allergique à la confrontation et moi quand il y a un problème, que je ressens une tension, un désaccord, il faut tout de suite qu'on en parle, qu'on mette les choses à plat, qu'on comprenne d'où ça vient pour pouvoir ensuite apaiser la relation.
tout le monde ne fonctionne pas comme ça, il y a des gens qui prennent la fuite, il y a des gens qui ont besoin de provoquer une situation de conflit pour se sentir exister ou pour résoudre les problèmes. Il y a plein de façons de gérer. Donc si vous êtes comme moi, parce que si vous suivez cette chaîne, vous êtes sûrement comme moi, il y a une phrase en anglais qui m'a beaucoup aidée, c'est Is it a me problem or is it a he or she problem? Quand il y a un problème, est-ce que c'est un problème qui me concerne moi ou est-ce que c'est un problème qui concerne l'autre? Je pense qu'on peut même compléter en demandant aussi est-ce que c'est un problème qui concerne la relation? Et toujours se demander, dans la vie, on est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de ce qu'on dit, et on est responsable des conséquences de nos actions. Par contre, on n'est pas responsable de comment les gens vivent et perçoivent les choses, on n'est pas responsable de comment les gens réagissent à certaines situations. Et donc, quand on est face à une situation de problème, moi c'est vraiment quelque chose qui m'aide de me demander est-ce que c'est un problème qui me concerne moi ou qui concerne l'autre personne? Est-ce que c'est un problème au cœur de notre relation? Et si oui, est-ce que je suis prête à travailler dessus? Est-ce que l'autre personne est prête à travailler dessus ou non? Et c'est ultra intéressant parce que la remise en question c'est hyper important dans la vie pro, perso, familiale, peu importe. Pour autant, se remettre constamment en question et prendre sur ses épaules toute la peine et les galères du monde, ça n'a aucun sens. Et savoir reconnaître un problème c'est bien, savoir remettre en question une situation c'est hyper important, mais être capable de reconnaître d'où vient la source du problème, quelle est ma part de responsabilité et quelle est la part de responsabilité qui ne m'appartient pas, ça l'est tout autant. C'est la fin de la journée. Tu vas aller te promener? Tu veux aller te promener? Tu veux aller te promener? On y va? On va se promener? Tu sais pas? T'as pas décidé? Je suis trop triste. Je viens de voir un message de ma prof de cerceau aérien. Elle est malade, donc elle va devoir annuler le cours. Pourquoi la discipline aussi, elle va finalement au fur et à mesure s'ancrer? C'est quand vous allez voir que vos efforts, ils portent leurs fruits. Non, Che cosa fanno? Ah. Che cosa fanno gli italiani in Formentera? Sì. Non lo so e non ho capito perché ci sono tanti italiani su quest'isola. C'est un miracle. J'ai eu mon cours d'italien. Ça faisait 6 mois que j'avais pas vu Simona. 6 mois. Peut-être un peu moins, j'exagère. Mai, juin, juillet, août. Ça faisait 4 mois, quasiment 5 mois. Mais ouais, ça fait 2 ans que je prends des cours avec Simona. Elle a perdu son papa au mois de mai, c'est pour ça qu'on a arrêté les cours au mois de mai. Après l'été a passé et elle organise des groupes pour des voyages linguistiques. Donc voilà, on n'a pas pu se voir avant, ça a fait plaisir et on a juste passé une demi-heure à papoter. Baby Trey. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, jour de l'atelier. Il est 9h40. L'atelier a lieu à 11h, donc j'ai une grosse heure et quart, 1h20 à travailler tranquillement avant l'atelier. J'ai l'album de mon papa à écouter. L'album, il l'a reçu en physique, il m'a envoyé les morceaux en digital pour que je puisse m'occuper de la diffusion. J'ai pas encore eu le temps de le faire, par contre, je l'ai pas encore écouté son album à mon papa, ça fait des années qu'il bosse dessus, donc là j'ai un peu plus d'1 heure, c'est le temps parfait pour me plonger. J'ai pris l'enceinte là pour avoir un son quand même chouette. Où je me prends un temps de ok, aujourd'hui je poste. Je sais pas ce que je poste, mais je poste. Je vais voir mes piliers et je poste à l'instinct. Ça marche. Est-ce que ça peut fonctionner? C'est-à-dire que je me mets une structure, mais sans m'enfermer. Est-ce que c'est une stratégie ou pas? Est-ce que ça peut fonctionner ou il faut vraiment que je me fasse un tableau? Ça peut fonctionner. L'idée, c'est d'avoir des outils qui vous servent. Le calendrier, c'est un outil. S'il te bloque, on prend de la distance avec l'outil. Effectivement, si tu fonctionnes comme ça marche très bien. Si à un moment, tu as besoin de prendre de l'avance, tu peux aussi créer 2 contenus pendant ce temps où tu te poses là, où tu te dis aujourd'hui je poste, et t'en as sous le coude si ça t'intéresse d'avoir de l'avance. Si au contraire avoir de l'avance et cette idée de tout cadrer, ça te parle pas du tout, c'est une très bonne solution aussi. Je viens de finir l'atelier, c'était vraiment beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'atelier parce que j'avais mis sur pause pour l'été.
J'aime tellement ces moments où c'est des ateliers gratuits où n'importe qui est le bienvenu. C'est tous les mois, il y a toutes les infos sur mon site ou sinon évidemment j'en parle sur les réseaux. Cette fois-ci c'était sur le thème du calendrier éditorial. Le but c'était de faire le calendrier éditorial des participantes ensemble et donc il y a eu évidemment des apports théoriques en début d'atelier, il y a eu un moment de passage à l'action et c'était vraiment un beau moment parce que déjà il n'y avait que des profils similaires, que des personnes dans le bien-être, dans le développement personnel avec des valeurs communes. C'était une petite bulle en toute intimité. Il y a les 2 mecs qui étaient inscrits qui sont pas venus mais les participantes sinon étaient pleines de douceur, pleines de bienveillance les unes avec les autres. Il y avait des problématiques communes, il y en avait d'autres qui étaient plus différentes. Je sais que les ateliers, c'est des moments qui sont différents pour chacun. Il y en a certains qui arrivent, qui sont novices sur les réseaux sociaux, qui viennent prendre de l'info et pour se lancer. Il y en a d'autres qui sont très rodés sur les réseaux et qui viennent à l'atelier pour avoir le coup de pied aux fesses qu'il faut pour enfin passer à l'action. J'ai trouvé notamment Bénédicte avec qui j'avais échangé au tout début de mon activité en visio. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de contact et là je l'ai retrouvée et je me souvenais très bien d'elle évidemment. Voilà, il y a des habitués, il y avait des nouvelles. Très très heureuse de ces temps-là. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a les dates de tous les ateliers de la fin de l'année qui sont affichés et c'est toujours des très beaux moments. Une fois de plus, l'entrepreneuriat, c'est de la résilience. Pour ma nouvelle offre, qui sont des templates, un abonnement de templates de posts qui seront préfaits pour tous les professionnels du bien-être, les coachs en développement personnel, tous les thérapeutes, etc. Bref, cet abonnement sort mi-novembre et je voudrais, juste avant, dans les 2 premières semaines de novembre, proposer un petit produit gratuit qui soit une sorte d'échantillon qui permette aux gens de se familiariser avec la notion de template, avec la personnalisation et de récolter des adresses mail pour ensuite pouvoir envoyer ma séquence de lancement de la nouvelle offre. Ça faisait depuis le printemps et l'été, je me suis fait accompagner par Mathilde en tout début d'été sur ce projet. J'avais décidé que mon freebie, l'offre gratuite, ça serait des posts épinglés pour Instagram et ça me parlait pas du tout en fait. Moi j'utilise pas des posts épinglés hyper esthétiques en haut du profil et c'est même pas ce que je conseille à mes clients. Ce que je conseille de mettre en post épinglé, c'est une présentation qu'on va pouvoir actualiser de façon régulière, donc avec une photo et un petit texte ensuite dans la description du post. Et ensuite je conseille d'épingler 2 posts qui sont représentatifs de votre travail et de vos publications habituelles. Donc des posts épinglés ultra brandés, tout design, tout super classe mais surtout super lisse. Ça me parlait pas. Et là, je m'y suis mise parce que c'était mon créneau de création cet après-midi. Et franchement, j'ouvre un document Canva, je me dis ok, je vais commencer à faire le template. Et non, en fait, il n'y a rien qui vient. Et je me suis posée et j'ai décidé à la place de faire un pack de 10 stories, donc de templates de 10 stories, dont les stories à la une et d'autres stories qu'on va pouvoir utiliser de façon récurrente. Et ça me parle vachement plus. Les amis, on est vendredi, ça fait 3 fois que je recommence ce plan et que je suis interrompue, carte mémoire pleine, téléphone qui sonne. Pour vous faire un récap, hier je vous ai quitté sur le bilan de l'atelier, il me semble. L'après-midi, j'ai bossé sur le freebie qui va sortir avec ma nouvelle offre. Le freebie, c'est un petit produit gratuit qui est téléchargeable en échange d'une adresse mail la plupart du temps. Beaucoup d'énergie passée entre l'atelier qui mobilise beaucoup d'énergie et le freebie. Le jeudi soir, normalement, j'ai 3 heures de danse. Là, je me suis fait mal la première heure, donc j'ai fait la deuxième et la troisième, j'ai dit c'est mort et je suis rentrée. Et je me suis dit tant mieux, je suis naze, je vais me coucher plus tôt, faire une bonne nuit et demain c'est reparti. Parce qu'aujourd'hui, j'étais censée avoir une grosse journée. Luna a grogné toute la nuit. Ça lui ressemble pas du tout, elle ne grogne jamais. C'est un petit chien qui est plutôt discret et craintif et là elle a grogné toute la nuit. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil. J'ai donc changé mes plans pour aujourd'hui. Là il est 10h11, la réalité c'est que je suis tellement lente et fatiguée que j'arrive pas à mettre grand chose en place. Donc je vais faire le service minimum, c'est-à-dire mon community management quotidien. J'ai un call à 10h30, j'ai un call de 11 à 12 et j'ai un call découverte à 13h30 et après ça sera la fin de ma journée. Pour faire un petit bilan, en début de semaine, les objectifs c'était de reprendre la méditation et de réintégrer aussi la musique dans le quotidien pour faire redescendre la pression et éviter, parce que ça fait un moment maintenant que lundi, mardi, mercredi ça se passe bien, j'ai un rythme de croisière, je suis productive, j'avance bien et tout, et jeudi, vendredi j'ai l'impression de me faire rouler dessus. Cette semaine ne fait pas exception. Je me suis fait, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus. J'ai pas réussi à réintégrer la méditation.
et j'ai pas réussi à réintégrer la musique.